Forum Talent, 3e édition prévue pour très bientôt. Et pour nous en parler, je suis, comme je l'annonçais tantôt, avec Monsieur Zokli. Bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, hein. Faut-il le rappeler, vous êtes quand même le fondateur de l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza. Et certainement que les téléspectateurs comprendront le lien qui existe entre cette école et ce forum, le Forum Talent dont nous allons parler énormément aujourd'hui. Vous êtes accompagné de Madame Blandine Huetorosu, bonjour. Bonjour. Directrice scientifique de la 3e édition donc de Forum Talent. Voilà. Alors, Monsieur Zokli, est-ce qu'on pourrait rappeler quand même à ceux qui nous suivent le concept même de Forum Talent et peut-être déjà rappeler le lien qu'il y a entre l'école et le forum? Très bien, merci beaucoup Marlène. En fait, chacun de nous est investi d'une mission sur terrain. Donc, nous avons des talents cachés. Et chacun de nous est toujours assis sur une mine que, n'est-ce pas, son histoire lui permet de découvrir petit à petit. Le plus souvent, certains le comprennent tôt, d'autres ne le comprennent pas du tout. Et alors, Forum Talent, l'école supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité est une école qui forme des entrepreneurs dans tous les domaines et donc des gens de talent. Et il est tout à fait normal d'associer cette école à ce forum pour non seulement permettre aux chefs d'entreprise de détecter les talents qui viennent des différentes écoles et universités de la place et leur permettre de démontrer ces talents-là à travers des stages, à travers des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée. C'est ce que nous avons l'habitude de faire, c'est ce qu'on a fait en 2009 et 2000. Donc finalement, une présentation, on va dire, des talents confirmés finalement de l'école Esperanza. Non seulement de l'école, mais surtout de l'ensemble du système éducatif du Bénin. D'accord. Nous sommes ouverts à tous les étudiants, à tous les élèves du Bénin, leurs parents, le personnel enseignant, qu'ils viennent découvrir des métiers. Nous avons une centaine de corps de métiers qui, à travers des stands mis gracieusement à leur disposition, ces corps de métiers vont expliquer aux jeunes en quoi consiste leur métier et bien entendu les études appropriées pour embrasser ces métiers, ces carrières. Voilà. Et nous avons bien entendu un thème central qui est choisir son métier avant d'étudier. Donc finalement, c'est une orientation, hein, quelque part, que vous offrez également aux générations à venir. Exactement. C'est un forum d'orientation scolaire, universitaire, professionnelle. C'est inédit parce que habituellement, nos écoles ou nos traditions universitaires confinaient nos étudiants dans des études sans savoir à quoi ils sont destinés plus tard. Voilà. Or là, nous engageons une démarche inverse. Nous disons, et qui est d'ailleurs la normale, allons connaître les métiers, faisons découvrir à nos enfants les différents métiers qui existent et les métiers à venir. Et puis par rapport à ces métiers, ils vont faire à leur propre niveau un bilan de tout leur potentiel et à partir de là savoir en quoi ils sont bons. Tout à fait. Et à partir de là, ils peuvent choisir aisément les études. Voilà, donc des vocations vont naître, des orientations vont se faire et les chefs d'entreprise pourront également, à partir de ce forum-là, détecter des mines d'or, comme vous dites. Exactement, des mines. Voilà. Alors, docteur Blandine Huetorosu, en votre qualité de directrice scientifique de cette édition, la 3e édition donc de Forum Talent, est-ce que vous pourriez nous indiquer les moments forts de cette édition? Merci, je vous remercie vraiment. Les temps forts, ils sont nombreux, mais principalement, il y a déjà l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, qui va déjà accueillir beaucoup de personnalités, les autorités, le gouvernement et le corps diplomatique également. Et il y aura fortement le secteur privé. Et comme nous le disions tout à l'heure, les parents d'élèves, les élèves, les étudiants, les élèves de classe de 3e jusqu'en terminale, et même de nouveaux étudiants qui
se cherchent encore. Tout à fait, tout à fait. Connaître ce qu'il y a comme métier, et qu'est-ce que ça veut dire, et également l'orientation. C'est vraiment formidable après, ce que vous faites. Oui, merci. Et juste après, il y aura également la visite des stands. Il y aura plein de stands. Monsieur Zokli le disait tout à l'heure, si nous avons une centaine de corps de métier, imaginez-vous. Donc une centaine approximativement une centaine. Donc, ils pourront visiter. Alors, ça va s'étendre sur combien de jours? Ce sera sur une journée, 2 jours? C'est 2 jours, 21 et 22 avril. Pour rebondir dans ce que disait tantôt Dr Wetaroso, après la visite des stands, nous avons également des conférences thématiques sur l'emploi, sur l'insertion professionnelle, sur les différents métiers, et sur l'entrepreneuriat. Les thèmes qui seront débattus, je suppose, par des professionnels, des spécialistes. Des spécialistes, nous en avons 6. Le métier de la justice, un avocat, qu'est-ce que c'est? Un commissaire-priseur, qu'est-ce que c'est? Un huissier, qu'est-ce que c'est? Un notaire, qu'est-ce que c'est? Un magistrat, un greffier. Tout à fait. Et bien entendu, voilà, beaucoup de thèmes. Voilà. Et au-delà de ça, il faut dire que il faut décidément changer les paradigmes. Nous sommes pendant les congés de Pâques. Et congé de Pâques, ça veut dire en même temps résurrection. De partir sur de nouvelles bases. Tout à fait. Donc il faut accompagner cela, permettre à nos jeunes de faire des choix définitifs. Et surtout de ne pas faire les mêmes erreurs que les aînés. Voilà, si vous voulez bien, nous allons suivre le visuel que vous avez apporté et on va se retrouver pour conclure. D'accord. En prélude à la rentrée académique 2011-2012 avec l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza et Junior Achievement Afrique francophone, inventez votre avenir à travers la 3e édition du Forum Talent les 21 et 22 avril 2011 au Palais des Congrès de Cotonou. Au programme, orientation scolaire, universitaire et professionnelle vers les métiers porteurs, entretien d'embauche et de démonstration des talents pour des jeunes diplômés, conférences thématiques sur l'éducation et les métiers. Une centaine de stands est gracieusement mise à la disposition de tous ceux qui désirent informer sur leur métier et activités d'une part, et ceux qui désirent recruter des jeunes talents d'autre part. Annonceurs, saisissez cette aubaine pour plus de visibilité à votre business. Entrée libre et gratuite. Renseignements et réservations à Esperanza, téléphone 94 94 93 93. Talent, 3e édition, prévue donc pour les 21 et 22 de ce mois. Le mois d'avril, ce sera pendant les congés de Pâques. Profitez de cela pour renaître, comme le disait M. Zokli tantôt. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les principaux partenaires de ce forum? Oui, d'abord pour le secteur privé, mais principalement Move, qui est notre sponsor. Mais nous avons également Alliance, une compagnie d'assurance. Et nous avons la Société Générale de Banque au Bénin, SBE. Mais nous avons le Haut Commissariat à la gouvernance concertée. Bien entendu, au niveau du gouvernement, nous avons le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes, le ministère du commerce, et bien entendu d'autres partenaires du secteur international. Vous avez Campus France, vous avez la coopération française, vous avez... oui, parce que ça m'intéresse. Vous avez UNICEF, certainement que le FNUAP va nous rejoindre et d'autres partenaires qui sont intéressés parce que pour eux, c'est une manière originale d'accompagner l'éducation et surtout le développement personnel des étudiants. Comment voulez-vous avoir un pays comme le nôtre qui a plein de ressources, qui est arrosé par toutes les autres, et on dit qu'on est pauvre. C'est un scandale. La pauvreté n'existe pas. Elle n'existe que dans la tête de ceux qui savent la prospérité. J'aurais aimé vous recevoir pendant des heures et des heures. Tellement c'est intéressant ce que vous dites. Malheureusement, nous sommes limités par le temps. Je propose donc de conclure cet entretien en lançant peut-être un appel déjà à tous ceux qui nous suivent. On commence par vous, docteur Wetaroso. Je voudrais dire aux élèves, aux étudiants de ne pas commettre l'erreur que... Nous sommes nombreux à commettre cette erreur. J'ai passé des années, je suis allée d'abord en droit, en sciences juridiques, après le bac,
j'ai envie d'être de juridique et j'étais heureuse. Ensuite, non, je dis, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Bon, je vais en espagnol, je fais tout, jusqu'à la maîtrise et tout. Et puis, je dis, mais est-ce que c'est vraiment ce que je cherche? Bon, finalement, une thèse doctorale en histoire des migrations internationales. Ouais, tout ça, ça fait. Mais finalement, perte de temps. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Il y a mieux maintenant avec Forum Talent en 3e édition. Voilà. Alors, Monsieur Zokli, votre mot de fin, on appelle? Je vais tout simplement demander aux parents d'élèves de ne pas rater cette opportunité. Elle est unique, elle est inédite. Et il suffit seulement d'appeler le 94 94 93 93 à Esperanza ou nous envoyer un mail à @info@esperanza. Alors, on appelle le numéro de téléphone, on va appeler le 2 x 94. 2 x 94 et 2 x